Europe 1 Social Club. Frédéric Tadei. Gauthier tout le monde, donc le directeur de Timbre Magazine qui publie un hors-série intitulé Le Dessous des timbres. Alors ce timbre le plus cher du monde, c'est le One Cent... Comment s'appelle-t-il déjà? Le One Cent Magenta. Absolument. Donc il a un très joli nom d'ailleurs. Je me souviens de ce film Charade avec Cary Grant et Audrey Hepburn, et à la fin on s'apercevait que quelqu'un avait mis une fortune en quelques timbres juste sur une enveloppe, et que c'est là qu'était tout l'argent que cherchaient tous les protagonistes du film pendant toute la projection. Et là ils auraient pu faire la même chose. 9,5 millions de dollars pour un timbre qui il y a 100 ans valait 1 centime. Oui, voilà, il a été émis en 1856. C'est un timbre qui est très laid, qui a été émis en très peu d'exemplaires, parce qu'on attendait de nouveaux timbres. Donc un timbre affreusement moche, qui était retrouvé par un gamin un peu par hasard dans les archives familiales. Il l'a revendu, et puis ensuite quelques grands collectionneurs se sont aperçus que ce timbre était unique, ce qui fait vraiment sa rareté. Et donc dernièrement, il a été racheté par un Américain qui s'appelle Stuart Weitzman. C'est lui qui fait des chaussures, c'est un designer de chaussures assez connu. Et voilà, donc il s'est payé le timbre, un des timbres les plus rares du monde. Un timbre qui paye pas de mine, franchement il est très laid, donc ça veut dire que ce qui est beau ne vaut pas forcément cher. Par contre ce qui est moche peut valoir très cher. Mais comment est-on sûr qu'il est unique? Alors il y a pas mal d'expertise, parce que on s'est pas mal interrogé. Il y a voir quelqu'un qui a envoyé une lettre quelque part, et peut-être que dans mon grenier il y a une lettre avec ce timbre-là expédié de Guyane britannique au 19e siècle. Alors si vous en avez un dans votre grenier, la vie est belle, hein, donc cela dit, il y avait 2 timbres, on a retrouvé 2 timbres. Et un des milliardaires américains, au siècle dernier, a dit c'est quand même embêtant qu'il y en ait 2. Et donc il a acheté le second, et ensuite il l'a brûlé, en disant maintenant il n'existe plus qu'un seul One Cent Magenta. Donc c'est un timbre qui a une histoire qui a été dans les mains de collectionneurs en général assez excentriques et un peu cinglés. Je crois que c'est un timbre qui rend fou. Vous pensez? Oui, pourquoi pas. Alors ce qui est amusant, et à partir du moment où on s'intéresse à la géopolitique des timbres, comme c'est votre cas, sont tous les timbres avec des cartes dessus. Et parce que là, à ce moment-là, il y a toutes les revendications, le timbre étant la propagande officielle, il y a toutes les revendications de territoire qui apparaissent, alors évidemment minuscules, mais néanmoins qui sont bien présentes sur les timbres. Oui, donc on pourrait penser que encore une fois, que les timbres c'est un peu vieillot, qu'il se passe rien. Ici en Europe, on n'est pas très au courant, mais il y a un conflit très vif entre la Chine et le Vietnam à propos des îles Paracel. Ce sont des belles petites îles. Je suis un spécialiste des îles désertes par ailleurs, donc ce sont des îles magnifiques. Elles étaient françaises d'ailleurs, non? Elles étaient françaises, effectivement, elles étaient sur l'Indochine. Et donc la Chine vise fortement les Paracels parce que c'est sur un endroit stratégique. Je pense même qu'il y a peut-être un peu de pétrole. En général, quand il y a des problèmes, il y a du pétrole. Et donc, elle a émis 2 timbres où on voit les îles Paracel. Et lorsqu'on émet un timbre sur un sujet, on peut considérer que c'est une forme de marque de souveraineté. Donc les Vietnamiens ont été foudrages en demandant à l'Union postale universelle que la Chine retire ses timbres. Donc il y a eu vraiment un clash extrêmement important et qui est toujours en cours. Vladimir Poutine la Russie a émis récemment des timbres, je crois, avec Sébastopol. Oui, alors, il se trouve en Crimée. Oui, lui est très intelligent, donc il figure pas sur les timbres, comme les rois et les reines. Mais par contre, dès qu'il y a un événement important, l'annexion de la Crimée, il y met immédiatement 2 timbres sur Sébastopol. Lorsqu'il y a des vues sur le pôle Nord, effectivement, il va mettre un timbre où on voit le drapeau russe planté par 4300 mètres de fond. Voilà, donc Poutine est très intelligent dans la façon de faire passer des messages. Par les timbres. Dernière anecdote, vous racontez que pour s'attirer les bonnes grâces de Roosevelt à Yalta, Staline lui a fait cadeau d'un timbre. Roosevelt était un passionné, un collectionneur de timbres depuis sa prime jeunesse. Alors c'était quoi ce timbre ? Un timbre très rare de Russie qui comporte une erreur, on ne va pas entrer dans le détail, ce sera un peu long, mais c'est un timbre effectivement très rare que connaissait Roosevelt, et on est à Yalta, Roosevelt est déjà malade, il mourra quelques mois plus tard, et Staline qui est assez intelligent, qui utilise tout l'espionnage à Yalta, enfin il a tout fait, mais il sait aussi faire plaisir à ses hôtes, et donc il offre ce timbre extrêmement rare à Roosevelt. Il faut savoir aussi que Chiang Kai-shek avait fait exactement la même chose, donc on savait que c'était la corde sensible de Roosevelt, et effectivement il a eu une belle collection grâce à ses interlocuteurs. Il n'y a pas de collectionneur de timbres Non, mais je vais vous poser une question. Je me souviens que quand j'étais petite, les enfants faisaient des collections de timbres. Il y avait beaucoup d'enfants qui faisaient collection de timbres, mais maintenant j'ai l'impression que plus personne fait collection de timbres. Enfin, si, il y a les collectionneurs de
Il y a Il y a encore des gens, Dieu merci, mais c'est plutôt un loisir qui est pratiqué par des gens à partir de 40 ans. Oui. Ah oui, d'accord. J'ai des enfants, je leur dis, tiens, les timbres, tu peux te faire voir. Enfin, ça m'intéresse absolument pas. Ouais. Et tout ça avec leur smartphone. Donc, Oui. donc non, effectivement, il faut avoir une sensibilité pour l'histoire, pour les vieilles lettres, pour s'intéresser à ça. Donc, c'est plutôt à partir de 40 ans. Mais c'est vrai que pour les gamins, les timbres avant étaient quand même beaucoup plus beaux que maintenant, non? C'est bien possible. C'est assez vilain maintenant. Oui, tout à fait, oui. De temps en temps, il y a des éditions. Moi, j'aime bien à la poste acheter des Oui, des moi aussi, éditions mais il y en a des moches. Hein. Oui, c'est Thomas Le Douareg donc qui achète de temps en temps des timbres. Mais moi, je n'achète que des timbres différents, des beaux, ouais. Enfin, souvent quand je peux. On continue d'émettre comme ça des timbres à l'occasion de tel événement, évidemment, comme autrefois. Quand j'étais petit, mon père était architecte, il avait beaucoup de dessinateurs qui venaient de beaucoup de pays différents. Alors, pour faire plaisir au fils du patron, ils recevaient des lettres de leur pays, évidemment, ils m'en offraient tous. Donc j'avais une collection extraordinaire qui venait de tous les pays. Et moi, ça m'a donné l'idée, alors que j'étais vraiment enfant, que tous les gens de tous les pays étaient vraiment sympas. Remarquez, c'est pas plus mal. Le hors-série donc de Timbre Magazine intitulé Le dessous des timbres, il est en kiosque. On se retrouve juste après les infos. Europe 1 Social Club.